Bonjour à tous, nous poursuivons notre série de vidéos sur la construction d'une base de données étape par étape en utilisant du code Visual Basic, mais cette fois-ci nous allons voir comment rendre notre code en un processus itératif, cela en exécutant une boucle while afin de parcourir un dossier de fichiers et les ouvrir les uns à la suite pour y travailler. Alors voici où on s'était arrêté la dernière fois. Donc on avait réussi à transposer notre tableau. Donc on avait réussi à faire ça pour un seul fichier et on avait affiché le résultat de la transposition ou de l'inversion des lignes et des colonnes sur le même fichier. Donc là maintenant, comme on a vu qu'on n'avait pas qu'un seul fichier, on en avait plusieurs, on en avait 4, on va essayer d'ouvrir un fichier, copier les données, les transposer vers un autre fichier vierge qu'on aura également ouvert. Et on va faire ça pour chacun des fichiers, donc il faudra recopier à chaque fois les données à la suite des autres. Donc déjà, comme on sait ce qu'on va faire, on va supprimer ça. Ensuite, on va commencer déjà à aller récupérer les fichiers. Pour ça, il faudra indiquer dans le code pour l'exécution le chemin ainsi que le fichier pour qu'ils puissent ensuite les ouvrir et après travailler dedans et les refermer après. Donc pour ça, on va avoir besoin de déclarer une variable supplémentaire qu'on va appeler non classeur, voilà. Et c'est une variable de type chaîne de caractères puisqu'il va considérer que le chemin qu'on va lui entrer en paramètre, il va considérer ça comme une chaîne de caractères si on le déclare de cette façon-là. Il y a évidemment d'autres façons de le faire, mais je pense que ça, c'est la plus simple. Je vais entrer l'information ici. Donc, je vais mettre non classeur égale. Et je vais utiliser la fonction dir pour directory. Donc, en fait, c'est pour pouvoir indiquer le répertoire du fichier à aller sur lequel on va souhaiter travailler. Donc, pour nous... Alors, je vais juste fermer les parenthèses comme ça. Donc, nos fichiers, ils se trouvent dans ce dossier-là, fichier Excel. Donc, je vais le copier, donc, entre guillemets, puisqu'on a dit que c'était une chaîne de caractères. J'oublie pas de mettre un backslash. Et là, je vais lui indiquer de me prendre tous les fichiers du dossier fichier Excel. Donc, en mettant une étoile, je lui indique que je suis intéressée par tous les fichiers, mais on ne sait jamais. Souvent, dans les sous-dossiers, on peut trouver différents types de fichiers, donc soit des fichiers Excel qui prennent en charge les macros, comme le fichier sur lequel on est en train de développer, des fichiers PDF, Word, etc. Donc, pour ça, je vais lui dire que moi, je suis intéressée que par les fichiers qui ont l'extension XLSX. Voilà. Comme ça, il me prendra à chaque fois uniquement les fichiers Excel. Donc, on voit qu'ici, l'extension, elle est importante. Et puis, moi, à chaque fois, j'ai l'extension des fichiers qui est affichée. Si ce n'est pas encore le cas pour vous, si vous pensez que vous en avez besoin, de toute façon, nous, on en aura besoin pour que le code tourne bien. On va, pour ça, donc on se met déjà on se place dans notre dossier. On clique sur Outils, Options des dossiers, Affichage. Ici, on va scroller down. Et là, j'ai la case à cocher, masquer les extensions des fichiers. Donc évidemment, moi, cette case à cocher est désactivée parce que je veux afficher l'extension des fichiers. Mais dans le cas au contraire où cette case à cocher elle sera activée, vous n'avez plus qu'à la décocher, appliquer, cliquer sur OK. Et vous aurez l'extension des fichiers qui sera affichée. Et cela pour l'ensemble des documents que vous avez sur votre ordinateur. Donc une fois que cela est fait, là donc je vais récupérer un fichier. Comme il y en a plusieurs et je veux travailler sur tous les fichiers de mon dossier, je vais utiliser une boucle while qui va lui dire que tant que non classeur n'est pas vide, donc tant qu'il y a toujours un fichier à récupérer,
Donc pour l'instant, on va juste lui dire d'effectuer, enfin, on va laisser le code tel quel, les lignes de code telles quelles. Et on va lui dire donc de fermer la boucle directement. Donc je fais while end. Donc là, je sais que ma boucle, elle va à chaque fois récupérer le nom des classeurs. Donc une fois que ça c'est fait, que j'ai récupéré le nom du fichier sur lequel je veux travailler, il faut bien évidemment l'ouvrir. Donc pour ça, je pense que vous connaissez déjà cet objet VBA qui est workbooks.open, donc qui va nous permettre d'ouvrir le dit classeur. Donc je vais l'écrire en entier quand même, application.workbooks avec un S, workbooks.open. Là ici il me demande tout de suite d'indiquer le nom du fichier, donc file name. Alors je vais l'indiquer de cette façon, file name égal. Et là évidemment je ne dois pas uniquement indiquer le nom du fichier, mais en plus de cela la direction. Donc j'oublie pas le backslash, et là je concatène évidemment avec ma variable non classeur, puisque la fonction dir ne permet uniquement de récupérer le nom du fichier sans la direction. Donc là, je récupère le nom du fichier, j'ouvre le dit fichier, je commence à travailler dedans. Une fois que j'ai fini ce que j'ai à faire, alors je ferme ce classeur actif. Je vais déjà écrire ici fermeture du classeur actif. Ici donc, je vais écrire ouverture du fichier. Voilà. Donc pour fermer le classeur actif, je vais encore utiliser un objet de VBA Excel qui sera ActiveWorkbook.close. Ici, il me demande si je souhaite enregistrer les modifications qui auront été effectuées sur le classeur actif. Là, je vais mettre non, parce que je veux simplement à chaque fois récupérer les données, les copier et puis les transposer. Donc je mets false ou je mets faux. C'est pas tout. Il faut évidemment que je dise à ma variable non classeur de récupérer le fichier suivant. Donc pour cela, je fais non classeur égale dir, tout simplement. Voilà. Donc ici simplement, comme on travaille dans la boucle while, je vais indenter les lignes de code, que ce soit un peu plus clair. Voilà, donc ici, je vais peut-être faire une procédure que je vais nommer test pour que vous puissiez bien voir que de quelle façon la fonction dir fonctionne. Alors pour ça, je vais déclarer donc la même chose, je vais mettre nonce as string, une variable de chaîne de caractères. Je vais lui affecter la valeur du chemin du fichier. Donc là, je fais CTRL V. J'oublie pas d'utiliser la fonction dir. Ensuite, je vais faire la même chose. Je vais utiliser une boucle while puisque j'ai plusieurs fichiers à les récupérer. Donc, tant que nonce n'est pas vide, on va simplement lui dire message box nonce. Comme ça, vous pourrez voir que la fonction dir permet uniquement de récupérer le nom du fichier en question. Je fais while end. Et typiquement, je ne suis même pas obligée de faire une message box parce qu'on peut regarder ici dans la vue des variables comment va se comporter le code à son exécution. Donc pour ça, je me mets en mode débogage et j'appuie sur F8. Donc ici, vous pouvez voir toutes les variables que j'ai déclarées. Alors là, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de mettre nonce. Voilà. Et c'est parti. Donc vous voyez que là, la fonction dir m'a permis de récupérer le premier fichier. Alors, je ne lui ai pas précisé quel type d'extension je voulais. Donc, c'est pour ça qu'il m'a pris le premier fichier qui se présentait dans le dossier fichier Excel. Il a pris notre fichier de macro, mais c'est pas grave.
Ensuite, au second tour, ah oui, oups, alors je fais stop, j'ai oublié de faire la mise à jour de notre variable. Donc noncer égale dire. Voilà, et là, ça devrait fonctionner correctement. Alors, il récupère le premier fichier du dossier fichier Excel, donc c'est le fichier qui supporte les macros, qui prend en charge les macros. Là, on voit qu'à la prochaine boucle, noncer égale le fichier numéro 1. À la prochaine boucle, ben, noncer, il a pris le second fichier du dossier, numéro 2, le numéro 3, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on peut faire, ben, on a vu qu'à chaque tour de boucle, le nom du fichier se met à jour, hein, notre variable noncer, elle se met à jour. Et à chaque fois, ici, dans notre code, on lui dit d'ouvrir le fichier en question. Donc, si vous voulez, on peut également faire le test ici. Donc là, par contre, je vais simplement recopier cette ligne-là. Hop là, CTRL-C. Et puis, évidemment, une fois qu'il a ouvert, ben, il ne va pas laisser les fichiers ouverts comme ça. Je vais lui dire tout de suite de le refermer. Donc, ActiveWorkbook.close. Et là, c'est parti. Donc, je vais peut-être réduire cette fenêtre pour qu'on voie un peu ce qui se passe. Mais avant ça, je vais quand même lui préciser de n'ouvrir uniquement les fichiers qui auront l'extension ExcelSX. Donc, étoile.excelSX. Voilà. Pour qu'il évite de me rouvrir un fichier déjà ouvert et puis qui me génère un message d'alerte. Donc c'est parti, voilà, donc là on voit qu'il a pris directement le fichier concerné par la bonne extension. Voilà, donc ça c'est le fichier, c'est le fichier 1 qui s'est ouvert. Ensuite je lui demande de le fermer, donc il le fait bien. Noncer égale dire, je lui demande donc de prendre le second fichier du dossier. On voit ça ici, hein, que la variable est égale au fichier numéro 2. D'ouvrir ce fichier, comme celui-ci. Hein. Je vais, hop là, voilà. Là, on a le fichier numéro 2 qui s'est ouvert. Je l'ai fermé et ainsi de suite. Donc, maintenant que ça, on a vu comment ça fonctionnait, on va s'intéresser maintenant à un petit peu améliorer l'intérieur de notre code. Donc, puisqu'on ne veut pas simplement que notre boucle elle ouvre les fichiers, on veut également qu'elle prenne les informations qui s'y trouvent pour les recopier vers un nouveau fichier vierge où il y aura toutes les données concernant les unes à la suite des autres qu'on aura copiées et transposées. Donc pour cela, je vais avoir besoin de déclarer une nouvelle variable que je vais appeler WB et ce sera une variable de type classeur, donc puisque j'aurai besoin d'un nouveau classeur. Donc je vais l'appeler WB as workbook, hein, donc je veux un classeur et je sais que j'aurai également besoin de travailler sur une feuille en particulier de ce classeur. Donc là je vais mettre WS as worksheet. Comme ce sont des variables de type objet, je vais les instancier en utilisant le mot-clé set. Donc je vais mettre set WB égale, donc je vais mettre application. J'aurais pu mettre workbooks directement, donc workbooks, la collection, .add. Comme ça, je lui dis de m'ouvrir un nouveau fichier, un nouveau classeur. Et je vais également instancier donc, notre variable objet worksheet, donc WS égale, et je veux que ce soit évidemment une feuille du classeur que j'aurai ouvert. Donc je fais faire WB. WB.sheets. Et là, moi, je vais travailler sur la première, hein,
puisque là, Sheet, c'est une collection, c'est plusieurs feuilles, et je veux en particulier travailler sur la feuille numéro 1. Donc là, je précise juste que WB égale workbooks.add, il ouvre en fait un classeur, donc un fichier Excel, mais c'est une collection de classeurs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce fichier que j'aurai ouvert, je peux également avoir plusieurs classeurs. Mais là, comme je vais en travailler qu'avec un seul, le classeur actif, j'ai pas besoin de lui préciser workbooks 1, par exemple. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, je vais un petit peu modifier mon code ici, puisqu'il faudra lui dire à quel moment travailler avec notre workbook vierge et à quel moment travailler avec les fichiers qu'on aura ouverts. Donc, et puis ces informations-là, elles vont aller ici. Là, je vais mettre un commentaire pour dire qu'il s'agit de compter les lignes et les colonnes utilisées. Donc, utilisées dans le fichier ouvert. Après, à quel moment je vais lui dire de recopier les données des fichiers ouverts vers notre fichier vierge. Donc, ce sera ici, évidemment. Donc, je peux directement faire WS. En fait, j'indique à mon code de faire que dans la cellule A9 de ma feuille numéro 1 du classeur WB, je lui dis que la valeur de cette cellule doit être égale à la valeur ici, enfin à la cellule range qui se trouvera donc ici, on commence à 1,1, donc dans la cellule A1 de mon classeur actif. Donc du fichier qu'on aura ouvert. Par contre, je n'ai pas envie que mes données elles soient copiées à partir de la cellule A9. Je préfère que ça commence directement, que les données soient inscrites dès la première cellule de la première colonne et de la première ligne. Donc je vais donc lui indiquer de me copier les données en 1,1. Voilà, donc maintenant qu'on a réorganisé notre code, on va regarder le résultat de ce code à son exécution et on va y aller en mode débogage, donc toujours en appuyant F8 pour suivre les différentes étapes d'exécution du code. Donc là, il commence par nous ouvrir un classeur vierge. On lui dit, on indique qu'on va travailler sur la première feuille de ce classeur. Donc vous voyez que la variable non classeur, elle a commencé à récupérer. Elle a déjà récupéré le premier fichier de notre dossier fichier Excel. Qu'elle a ensuite on a indiqué qu'on souhaitait ouvrir donc ce premier classeur. Et on commence l'affectation des variables, des différentes variables utilisées avant d'entrer dans notre code. Enfin, avant d'entrer dans la boucle qui permettra de transposer les cellules vers notre fichier, ici notre fichier Excel qui n'est plus vierge maintenant. Si on regarde un petit peu le parcours, on voit qu'il a commencé son exécution donc dans la première colonne de notre fichier, 1 et il recopie les différentes lignes. Donc là, on en est à la 4e. Voilà, il recopie la 5e, à la 6e, il sort, puisqu'on n'en a que 5. Ici, on remet à jour, donc, on incrémente le compteur ici de cellules LCell. Donc là, c'était pour les données relatives de nos cellules, donc ici c'est pour la ligne. On change de ligne, on passe à la ligne suivante, donc on fait LCell égale LCell plus 1. En revanche, on veut revenir à la première colonne, donc ici on fait CCell égale 1. Voilà, donc on reste toujours dans le premier fichier parce qu'on n'a pas terminé. Là, on en est à la deuxième colonne de notre fichier. Donc la deuxième colonne, elle correspond aux informations du premier étudiant. Donc on peut regarder ça ici. Voilà, donc c'est le premier étudiant ou la première étudiante, c'est Fatim. Et si on regarde ce que ça donne dans notre classeur, on voit bien ABC 1, 2, 3, donc son identifiant, son prénom. Donc on va aller un peu plus vite maintenant qu'on a compris.
Et là, vous voyez, donc, j'aurais peut-être dû laisser le débogage un peu plus lentement, mais il a terminé. Et il a fermé le classeur actif. On voit ici que nos classeurs égale à fichier 2. Et puis, là, la ligne de code va donc ouvrir le fichier numéro 2 comme suit. Hop, voilà. Donc, là, on peut vérifier. Le fichier 2, il est ouvert. Là, c'est les données qui ont été parfaitement recopiées vers notre fichier vierge. Enfin, vers le nouveau fichier Excel qu'on avait ouvert. Ici, on voit que les variables pour compter les lignes et les colonnes utilisées se remettent à jour, enfin en fonction du nombre de lignes utilisées dans le fichier ouvert. Donc ici, c'est à 5,5. Voilà, donc nos compteurs pour les lignes et les colonnes aussi vont se remettre à jour ici, là, 1, 1. Et c'est parti, on recommence. En revanche, ici, il y aura un petit souci. C'est que comme on n'a pas donné d'autres indications, l'exécution du code va se faire exactement au même endroit, c'est-à-dire depuis la cellule A1. Donc les données qu'on aura recopiées avant, elles seront écrasées par les nouvelles données du fichier 2. Et on pourra le voir ici. Alors je suis allée un peu vite. On va passer à la seconde ligne. J'avance un petit peu. Et voilà, donc là on va regarder le résultat. Voilà, donc typiquement, donc il a bien recopié identifiant prénom, faculté, diplôme, année universitaire, puisque la première ligne, elle est identique à la première ligne du fichier 1. Et on voit qu'ici, la première étudiante, Annelle, a remplacé l'étudiant qui était inscrit avant, qui était Fatime. Et ça, en fait, ça va le faire. Et à la fin de l'exécution de notre code, on se retrouvera uniquement avec les données du dernier fichier. Donc, j'arrête l'exécution de mon code. Donc là, j'ai pas indiqué, je suis pas allée au bout. Donc, déjà, il n'a pas fermé le fichier numéro 2. Donc, je vais lui dire de le fermer. Là, ici, on n'a pas indiqué qu'on souhaitait enregistrer le classeur 2. Enfin, de toute façon, on n'est pas allé au bout de notre code. Donc, on verra donc comment améliorer notre code afin que les données soient copiées, les données des différents fichiers soient copiées les unes à la suite des autres. Mais avant de terminer, je vois que j'ai oublié de faire quelque chose qui est quand même très important. C'est de libérer le contenu des variables objets. Comme suit. Donc set, donc j'ai fait WB égale rien. Et pareil pour ma variable objet qui contenait les feuilles, donc set WS égale rien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite.